Aujourd'hui, une personne sur 6 est victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et une personne sur 8 a reconnu avoir harcelé quelqu'un. C'est pour cela que nous avons décidé de créer WebAngel. Mais du coup, moi j'ai pu bosser donc, sur toute la partie dev mobile, donc tout ce qui est relié donc, à l'application pilote. Alors moi sur le projet j'étais intégrateur sur la partie front, plus précisément sur l'application de pilotage. Et j'ai aussi réalisé la recherche, le développement et l'intégration des IA dans ce projet. J'ai travaillé sur l'application mobile pour les enfants. C'est juste créer une application Kotlin pour traquer Twitter. En gros. Alors moi du coup j'ai bossé en tant que lead dev sur le projet, donc je me suis occupé de gérer un peu toutes les équipes de développement, toute la conception, et puis moi vraiment c'est le fond du projet et tout ce qu'on a voulu amener derrière sur la vie privée que j'ai vraiment adoré. WebAngel, c'est tout simplement votre ange gardien au quotidien. L'idée, c'est de pouvoir garantir aux enfants et aux adolescents de pouvoir avoir leur jardin secret et de pouvoir alerter soit leurs parents, peut-être des amis ou peut-être des frères et sœurs en cas d'une détection de potentiel harcèlement ou propos injurieux en son encontre ou de sa part envers d'autres gens. D'une part, ça permet aux enfants et aux adolescents de se sentir en sécurité et de ne pas se sentir en permanence espionnés avec le poids de leurs parents, mais également aux parents de n'avoir que le nécessaire et d'être alertés uniquement en cas de besoin. Et on va récupérer donc une image sur le téléphone de l'enfant et cette image-là, on va l'analyser pour récupérer le texte et ensuite on va pouvoir donc définir si c'est un message qui porte du harcèlement, qui a des insultes ou autre, ce qui va donc créer une alerte pour les parents. Tout simplement, les parents vont juste recevoir une alerte donc avec le nom du téléphone de l'enfant, le message en question et le screenshot qui va directement remettre le contexte sur la situation. Donc là vous avez l'application WebAngel pour les parents, donc c'est assez simple. Vous avez une liste des différentes alertes. Alors justement le principe des alertes c'est qu'on s'est dit que c'était pas forcément bien de tout remonter. Donc il y a un algorithme qui vient préfiltrer en soi pour essayer de détecter du harcèlement, donc si la personne se fait harceler, si elle harcèle, pour que les parents n'aient vraiment que les vraies alertes et les choses qui comptent. Donc si vous voyez, on va scroller un petit peu. Juste ici on a la toxicité, donc en fait c'est différents petits paramètres qui vont nous permettre de dire que là c'est quelque chose de toxique, là c'est plutôt du harcèlement, là c'est de la nudité, etc. en fonction de ce que vous aurez paramétré. Et si je clique sur la capture d'écran, là j'ai la capture d'écran qui s'affiche et ça va permettre de pouvoir mettre du contexte et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc pour lier des téléphones, c'est très simple. Vous avez un bouton lier un nouveau téléphone. Quand je clique dessus, vous voyez qu'il y a un code qui s'affiche. Et après, sur le téléphone enfant, je vais pouvoir renseigner ce code directement et ça va venir lier les deux téléphones ensemble. Alors l'idée en fait c'est qu'on a deux applications. On a une application qui a été faite en React Native. Le but c'était vraiment d'avoir une application qui est compatible avec tout type de téléphone pour les parents afin qu'on ne soit pas limité. Par contre du coup sur le côté de la capture d'écran, on a été malheureusement contraint de faire du natif. Donc on a développé ça en Kotlin pour Android et plus tard on viendra faire du Swift pour iOS. On utilise une API qui a été conçue en Nest.js, qui a été déployée sur un cluster Kubernetes avec une base MongoDB. En fait, en résumé, à quoi ça sert? Ça sert à faire quelque chose qui va pouvoir s'adapter à la charge, qui est très modulable et qu'on peut adapter facilement. On a fait ce qu'on appelle de la livraison continue. Donc le principe, c'est dès qu'on envoie notre code, tout se fait complètement automatiquement et tout vient se mettre à jour et mettre à jour le serveur derrière et l'API qui tourne.
Le projet a été articulé sur une semaine, ce qui est un temps assez court pour un développement informatique. Donc on a suivi une démarche agile avec des points réguliers avec tous les membres de l'équipe. Toutes les heures, on faisait un débrief, des feedbacks sur chaque personne, chaque expérience, comment on pouvait améliorer l'outil, est-ce qu'on allait sur les bonnes pistes à chaque fois, est-ce qu'on devait rétro-pédaler, etc. L'avenir de WebAngel ne se limite pas seulement au workshop. Nous avons cette volonté de vouloir continuer à développer notre application et notre produit pour, à l'avenir, je l'espère, créer une start-up. Dans un premier temps, nous souhaitons d'abord améliorer l'intelligence artificielle et son analyse. Parce qu'il est parfois plus simple de parler avec ses frères et sœurs qu'avec ses parents, nous souhaitons développer une sensibilisation communautaire où toute la famille recevrait les alertes des uns et des autres pour pouvoir se protéger mutuellement. Nous souhaitons aussi que l'utilisateur puisse lui-même être alerté si jamais il ne s'est pas forcément rendu compte qu'il s'agissait de harcèlement ou que lui-même était en train d'harceler quelqu'un. Nous souhaitons par la suite développer 2 offres payantes qui nous permettront de rentabiliser notre application. Il sera enfin l'heure de la publication sur les stores. Nous débuterons ensuite une campagne de sensibilisation en intervenant dans les milieux scolaires ou dans les milieux professionnels afin de sensibiliser autant les enfants que les parents au harcèlement et aux dangers d'Internet. Et enfin, en fin 2025, nous ferons la promotion de l'application à grande échelle. Nous croyons en WebAngel, alors croyez en nous.